Hmm? Voici la Vierge sage. Elle est au nombre des jeunes filles prévoyantes. Sa lampe allumée, elle est sortie à la rencontre du Christ. Et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est le 11 août et nous célébrons la mémoire de Sainte Claire, Vierge, Sainte Claire d'Assise. Elle a évolué aux côtés de Saint François d'Assise, comme nous le savons. Peut-être que c'est une belle opportunité qui nous est proposée aujourd'hui, qui nous est présentée aujourd'hui, pour penser à toutes les Clarisses, toutes les vocations qui sont entrées dans la voie de Claire d'Assise. Et en même temps, nous allons demander une grâce spéciale au Seigneur pour qu'il nous donne la spiritualité de Claire, c'est-à-dire de voir Dieu comme notre unique richesse et de nous sentir pauvres justement pour désirer cette richesse-là. Au début de cette célébration eucharistique, alors que c'est vendredi aujourd'hui, nous allons nous tourner vers la croix du Christ pour y déposer nos manquements, nos péchés, en vue de recevoir notre purification intérieure. Prends pitié de nous, Seigneur, péchés contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous, à son intercession, de suivre le Christ dans la pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, puis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant. Et tu as entendu ce qu'il te disait au milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance, en personne il t'a fait sortir d'Égypte pour sa grande force, pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus puissantes, te faire entrer dans leur pays et te le donner en héritage, comme cela se réalise aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur,
C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tous tes hauts faits. Sur tes exploits, je médite. Je me souviens des exploits du Seigneur. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Je me souviens des exploits du Seigneur. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Je me souviens des exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Quel avantage en effet un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons là un très beau texte tiré du livre du Deutéronome. Comme vous le savez, le livre du Deutéronome est surtout composé de discours de Moïse. Et ici, c'est ce texte qui fait partie de ses premiers discours dans le livre du Deutéronome. Moïse revient sur l'événement que moi je dirais l'événement fondateur du peuple d'Israël, c'est-à-dire la sortie de l'Égypte. Alors Moïse invite le peuple à réfléchir, à méditer, à revenir sur cet événement important. Il dit, écoutez, regardez dans toute l'histoire de l'humanité, regardez dans la vie de tout le peuple, de toutes les cultures. Il n'y en a pas un peuple, pas une culture, pas une nation qui a fait l'expérience du Dieu véritable, du Dieu de l'Alliance, comme vous, le peuple d'Israël, dit-il. Le Seigneur a choisi le peuple d'Israël, l'a mis à part. Et pour montrer sa présence, pour montrer sa sollicitude à ce peuple, il a tiré du pays de l'esclavage, et pas de n'importe quelle manière. Il a déployé sa puissance, il a fait connaître à Pharaon, par le truchement de Moïse, n'est-ce pas, le désir de laisser le peuple partir. Et il y a eu beaucoup de signes extérieurs, justement, qui allaient dans le sens de la volonté de Dieu. Et finalement, le peuple a fini par sortir, a été libéré, et il s'est mis en marche pour aller vers la terre promise. Alors Moïse invite le peuple à ne pas oublier cet événement. C'est un événement qui rappelle que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre, que pour entrer dans sa communion, dans sa présence,
il faudrait se rappeler son acte. Dieu ne se cache pas. Par exemple, devant le peuple d'Israël, il s'est révélé par ce grand événement-là de l'accompagner de la terre de l'esclavage à la terre de la liberté. Il me semble que cette invitation de Moïse nous concerne, vous et moi. Quand nous regardons dans notre vie spirituelle, et même on peut revenir sur l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, l'Église est là depuis plus de 2000 ans. Il y a eu tellement de hauts et de bas, il y a eu des épreuves, c'est vrai, il y a eu des moments difficiles, il y a eu beaucoup de tempêtes, mais l'Église est toujours là. Alors, c'est pour dire qu'en fait, Dieu accompagne son Église. Il y a eu des moments où, en fait, Dieu s'est révélé. Depuis déjà les premières années de l'Église. Regardez par exemple la fête de la Pentecôte et ensuite l'entrée des païens dans cette Église-là qui est devenue une Église pratiquement universelle. Et puis quand on regarde l'histoire de l'Orient et de l'Occident, comment le christianisme a en fait aidé l'humanité à prendre le chemin de la sagesse, le chemin de la bienfaisance, le chemin de l'épanouissement. Et il n'y a aucun historien qui peut nier le fait que le christianisme, par l'évangile, par la présence de Dieu, a aidé beaucoup de cultures à s'épanouir et à trouver le chemin, n'est-ce pas, de la sagesse, le chemin du progrès. Alors pour dire qu'en fait, quand on étudie, on revient sur plusieurs actions dans l'Église, on ne peut que se mettre à genoux devant Dieu, l'adorer et reconnaître son unicité. Reconnaître que Dieu est l'unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, que Dieu, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est le vrai Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une occasion de revenir sur notre foi fondamentale, sur notre événement fondateur. Peut-être pour chacun, chacune d'entre nous, l'élément fondateur peut être aussi son baptême, le jour où, même quand on était jeune, enfant, eh bien, d'une manière spéciale, par le truchement de nos parents, nous avons dit oui à Dieu, nous l'avons embrassé, nous l'avons accueilli dans nos vies et nous nous sommes dit que nous allons nous mettre en route vers l'édification du royaume de Dieu. Alors, au moment de la jeunesse, au moment de notre adolescence, au moment peut-être à un moment donné de l'histoire, nous avons encore fait l'expérience peut-être très parlante avec notre Dieu. Alors, ces expériences spirituelles parlantes qui sont venues nous chercher, ce sont des moments qu'on peut dire comme des moments de ressourcement pour nous, des moments fondateurs de notre vie spirituelle, de ce que nous sommes en face de Dieu. Alors, on va puiser, que chacune de nous fasse le devoir d'aller puiser dans son histoire spirituelle, dans son histoire avec le Dieu vrai, pour nourrir notre foi actuelle et demander la force de nous lancer davantage pour continuer à grandir dans cette foi au Dieu unique. Regardez l'Évangile. Avant, moi, je me demandais toujours pourquoi on parle de suivre Jésus. On dit, par exemple, eh bien, Jésus l'a dit plusieurs fois, c'est lui qui veut marcher derrière moi. Il y a cette expression-là, marcher derrière moi. Mais en fait, c'est parce que marcher derrière moi, ça veut dire devenir disciple, parce que le maître est toujours devant. Le maître, c'est lui qui est devant. Alors, ceux qui le suivent, ce sont ceux qui marchent derrière lui. Alors, quand on marche derrière quelqu'un, c'est qu'on veut suivre la personne, on suit ses traces, on veut devenir ses disciples. Celui qui marche devant nous est maître. Alors, quand le Seigneur dit, écoutez, que celui qui veut me suivre, eh bien, qu'il prenne sa croix. Alors, si on veut s'embarquer, suivre Jésus, il faut vivre de la même manière que lui, c'est-à-dire donner sa vie par le truchement de la croix. Et la précision, c'est que ça ne veut pas dire maintenant, quand le Seigneur dit, écoutez, celui qui perd sa vie, maintenant, il gagnera, mais celui qui gagne sa vie maintenant va, n'est-ce pas, la perdre. Perdre sa vie, ça ne veut pas dire, écoutez, quand je vis dans ce monde-ci, je ne m'occupe pas de ma santé, je ne fais pas attention, n'est-ce pas, aux autres, donc le Seigneur me demande de perdre ma vie. Mais non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il dit, celui qui perd sa vie à cause de moi. Donc ça veut dire, en fait, vivre dans l'esprit de la croix, c'est-à-dire comme être humain, en vivant la vie de tous les jours, je me décentre de moi-même. C'est-à-dire que je ne me considère pas, je ne veux pas être le centre d'attention dans mon monde, dans ma manière de vivre, dans mon entourage. Parce qu'on peut vivre toujours en voulant tout se ramener à soi, que
tout le monde se plie à ce qu'on est, à ce qu'on tout le monde fasse attention à nous-mêmes. Alors, vivre à la manière de Jésus, c'est se décentrer. C'est-à-dire que le centre d'attention devient l'autre, devient la personne qui nous entoure. C'est ça, d'une certaine manière, vivre en portant la croix, suivre Jésus en portant sa croix. Ça peut être porter la croix, ça veut dire aussi accepter la croix dans sa vie, ça veut dire aussi que on peut se rendre compte que les projets de vie qu'on s'est proposés, les plans qu'on s'est donnés, finalement, ça n'arrive pas à se réaliser. Mais on demeure toujours ouvert au Seigneur pour nous permettre de continuer toujours à avancer. Ce n'est pas parce que notre projet de vie ne s'est pas avancé qu'on ne peut plus suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur peut toujours, dans n'importe quelle situation, nous montrer la voie, le chemin à suivre. La même chose pour certains désirs qu'on aurait tant voulu. Des désirs peuvent s'accomplir dans notre vie, peut-être pas d'une manière systématique, tel que nous l'avons prévu. Mais ce qui compte en fait, c'est de rester accroché au Seigneur, c'est de rester en communion avec lui. Alors c'est lui justement qui va nous permettre d'aller toujours de l'avant. Parce qu'avec le Seigneur, il y a plusieurs voies qui s'ouvrent. Plusieurs voies qui s'ouvrent et plusieurs orientations dans notre vie. Ce qu'il faut, c'est lui faire toujours confiance. Alors, on va suivre l'exemple de Claire, elle qui a eu cette grâce incroyable de la redécouverte de la pauvreté évangélique, comme François. En fait, moi je me dis, c'est vraiment une grâce parce que aller chercher la pauvreté évangélique, c'est-à-dire vouloir vivre pauvre, de la pauvreté de Jésus-Christ. Et elle, Claire, elle était toujours débordée de joie. Débordée de joie parce que elle avait mis tout son cœur dans le Christ. Elle avait donné tout au Christ et elle voulait vivre dans la pauvreté. Tout ce qui comptait pour elle, c'était le Christ. Alors, en vivant cette pauvreté évangélique, des personnes, d'autres dames se sont jointes à elle pour vivre la même vie. Et voilà la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui les Clarisses. Alors moi je me dis, peut-être que ce qu'il faut apprendre, c'est que Dieu est notre richesse, notre unique trésor, et qu'il faut demander la grâce de la pauvreté, c'est-à-dire d'être libre par rapport aux biens matériels, libre par rapport aux attachements autour de nous, à la manière de Claire, et puis que ce qui compte pour nous vraiment, que ce soit le Christ, c'est-à-dire quand nous avons un choix à faire avec n'importe quoi, et que le Christ est à côté, eh bien que nous options toujours pour l'Évangile, toujours pour le Christ. Demandons cette grâce-là, la grâce de la pauvreté, de nous vider. Alors quand on est pauvre, on est vide, alors on peut sentir le besoin d'être comblé. Comblé par qui? Comblé par le Christ, qui est notre unique richesse, notre unique désir. Que cette célébration de ce matin vienne vivre, vienne ranimer notre foi, vienne nourrir en fait notre charité, notre espérance, vienne nous rattacher davantage au Christ et qu'avec cette communion au Christ, que nous soyons des êtres qui appellent à le faire connaître et à le faire aimer autour de nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est au sang et le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Nous proclamons tes merveilles, accomplies en la bienheureuse Vierge, Sainte Claire, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Claire d'Assise et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici l'époux qui vient. Sortez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Encore le Seigneur. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur, notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Claire, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ.